Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage horoscope du jour. Nous allons déjà commencer par les Gémeaux, Balance et Verseau. Pour ça, on va s'aider du tarot, de l'oracle de Béline, de la triade aussi. Décidément, j'arrive plus à parler. Et on finira avec les runes. Et bien sûr, on fera tout ça pour chaque élément. Vous avez le nécessaire en barre d'infos hein, pour ceux et celles qui regardent la vidéo sur YouTube. Vous avez le descriptif en barre d'infos. Allez, on y va avec le tarot. Quel est le message pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau? On nous parle ici que vous allez peut-être démarrer l'apprentissage, en tout cas une courte formation que l'on va vous conseiller parce que pour certains, vous êtes un petit peu dubitatif par rapport à l'évolution ici de votre chemin de vie ou de vos envies ou de vos désirs. On voit ici que c'est important peut-être de bien réfléchir, de poser le pour et le contre. Mais surtout, il est nécessaire ici de voir quelle est la formation qui pourrait, avec vos capacités, vos aptitudes, quelle est la formation qui vous correspondrait le mieux. À savoir tout simplement que durant cette journée, on va gentiment vous orienter, vous accompagner ou vous guider pour que vous puissiez par vous-même trouver la solution et justement sortir de cette petite inconstance dubitative dans laquelle vous vivez, quoi. D'accord? Vu qu'on nous parle ici d'une sécurité sur un plan matériel et surtout familial, relationnel, prenez-le comme vous le voulez. Hein. Le cadre de couple, c'est tout ce qui est en lien avec la relation, hein, le sentimental. Mais vous avez besoin ici de vous sentir épanoui et pour certains d'entre vous, eh bien, vous devez peut-être reprendre une formation ou peut-être revoir vos objectifs tout simplement parce que je pense que vous êtes un petit peu perdu. Vous sentez que vous avez le besoin d'eux, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'impasse, d'accord? Donc voilà. On y va ici avec l'oracle de la triade. On vous parle ici de sortir d'une impasse difficile. On nous parle ici d'une erreur qui se termine. Donc, je pense que vous étiez un petit peu dans un parcours un peu compliqué. Et puis maintenant, les choses sont en train de se mettre en place. Vous avez compris, vous avez appris, vous faites le nécessaire pour changer, hein, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez changer les choses, hein, personne d'autre. Si jamais, hein, je remets juste l'église au milieu du village. Et nous avons ici la carte du malheur. Clairement, bah oui, on met un terme à des choix merdiques que l'on a pris. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Et puis, ben, on fait aussi un terme, on met aussi un terme à tout ce qui a été, dans le domaine du sacrifice, quoi. Vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. Je pense que vous pouvez comprendre quand je vous dis que maintenant, ben, il est temps de regarder par rapport à vos acquis, à vos aptitudes, quel était le rêve que tu avais laissé un petit peu de côté. Tu as fait une vie parce que tu devais aussi manger, payer tes factures, et puis maintenant, ben, tu commences à te réveiller et tu dis, oh, mais je suis plus à ma place, là, il y a un truc qui joue pas, j'ai besoin, je sens que je dois aller vers autre chose. Va faire une formation, va faire quelque chose, reprends les études. D'accord? Il y a toujours la possibilité. Surtout qu'ici, on a le pape. Le pape, c'est être présent de quelqu'un, hein, quelqu'un qui est en lien ou avec la religion par rapport au domaine que tu as envie, qui te titille. Et cette personne, selon tes aptitudes et tes acquis, va essayer de t'orienter au mieux pour que tu puisses avancer sur ton chemin. D'accord? Donc, les erreurs du passé, c'est des compétences que tu as au jour d'aujourd'hui. Et tout dépend comment on voit la chose. Si on se dit, oh, mais j'ai perdu du temps, non. Grâce à Dieu, j'ai appris. Hein, et c'est quelque chose que maintenant, eh bien, l'erreur, ben, je ne la reproduirai plus. Et puis peut-être que ces erreurs et ces passages un petit peu compliqués ont été nécessaires pour ton évolution, vu que tu vas devoir ici peut-être conseiller ou par ce que toi tu as vécu, ça va être des clés pour certaines personnes. D'accord. Donc voilà un petit peu en quelques mots. On continue ici avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici une relation sentimentale ici qui démarre. En tout cas, peut-être une demande en mariage ou quelque chose dans ce style-là.
On nous parle ici de démarrer un nouveau projet avec son partenaire ou avec la personne avec qui on vit. On nous parle ici de changements positifs qui arrivent plus vite que prévu. Pour ceux et celles qui seraient dans un désir d'enfant, c'est quelque chose qui serait en cours. Et on nous parle ici de bonheur et d'honneur. Donc, de bonnes nouvelles sur le côté sentimental, relationnel et amical qui serait ici propice pour cette journée pour vous. Et surtout, par rapport ici à l'acquisition peut-être d'un bien matériel, vu qu'on a ici des entreprises, on est peut-être en train de réfléchir, quand c'est qu'on va emménager ensemble, on est peut-être en train de regarder financièrement à quel moment on pourra peut-être faire une demande à la banque pour acquérir un bien, ou déjà pour commencer par un bout de terrain. Donc, on est on se projette. D'accord. Allez, on continue ici avec les runes. On y va. Premier message. On vous parle ici de force, de capacité que vous avez cette journée. D'accord? Arrêtez de douter de vos capacités, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'un changement qui est propice. Ah, j'ai ma petite... Et ici, l'élévation. Donc, encore une fois, on vient sortir ici d'une inconstance. On vient ici sortir d'une situation qui vous était prisonnière, peut-être une situation que vous n'arriviez plus à avoir peut-être les idées claires, d'accord? Donc, rien n'arrive par hasard. Peut-être que vous avez dû passer par ces ambiguïtés-là pour comprendre des choses et aussi pour reprendre l'énergie de « j'ai envie et je vais m'en donner les moyens ». Ça, c'est aussi des fois qu'on oublie. Hein. Il y a des gens qui... Enfin, il y a des gens... On a plus tendance à faire un petit peu le Calimero, hein, moi la première. Hein, et puis après, à un moment donné, on se donne un petit peu le coup de pied derrière les fesses à soi-même pour dire « Eh, non, mais tu fais quoi là ?» Comme si on avait besoin de se réveiller. C'est comme si de l'autre côté, les énergies nous donnaient un petit peu ce coup de boost, cette confiance. Et puis on se sent un peu pousser des ailes, d'accord? Donc, vous avez l'énergie, les capacités, la force pour justement changer de vie. Changer ce qui ne va plus dans votre vie, dans vos relations ou autres. Les erreurs, c'est un apprentissage. On ne fait jamais faux. Hein, c'est important de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance. D'accord? Donc, arrête de te rabaisser, arrête de croire que tu vas repartir sur un cycle qui était identique à celui que tu viens de sortir, que tu commences à sortir. C'est un acquis, c'est bon, on passe à autre chose. Mais c'est toi qui dois prendre les devants. C'est toi qui dois faire le nécessaire pour changer. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Vers quoi tu as envie d'aller? D'accord? Donc voilà. Force, changement et ici, on est dans la fructification. Hein. Bonheur, honneur, on est dans la même théorie, hein, si jamais. Juste pour que vous compreniez. Donc, on sort d'une impasse et on va en sortir très heureux. D'accord? Donc, voilà pour vous, les Gémeaux, Balance, Verseau. Je range et je reviens pour les autres. Voilà, c'est parti pour vous les taureaux, vierges et capricornes. En quelques cartes ici avec le tarot. On nous parle ici de sortir d'une difficulté. Enfin, les tracas sont derrière. On retrouve ici une sécurité sur un plan matériel, voire professionnel. On voit toutefois qu'on va être un petit peu dans la difficulté de se mettre en mouvement. On voit qu'on a été peut-être meurtri par justement ces anciennes difficultés par lesquelles vous avez passé. Et puis qu'il y a ici un manque de confiance ou en tout cas un manque d'entrain. Je pense que vous avez besoin ici de poser pour cette journée, d'accord? On voit qu'ici qu'il y a une petite peur sur un plan ici administratif, voire financier, d'où on a peur de faire les démarches peut-être nécessaires. D'une manière ou d'une autre, on sort des difficultés. En tout cas, peut-être que vous recevez ce jour ou ces jours ici à venir les nouvelles favorables, même si c'est pas le 3, mais c'est pas grave. On nous parle ici de retrouver une sécurité matérielle et professionnelle. Toutefois, vous avez eu quand même ici des traumatismes qui sont toujours présents par rapport aux ambiguïtés passées parce que vous avez peur de ne pas réussir financièrement et matériellement. Donc, on nous parle ici d'une phase de transition qui est nécessaire. Et d'une manière ou d'une autre, on vous dit déjà ici que c'est protégé, que tu auras la réussite dessus. Mais cette phase de transition, elle est nécessaire. On doit des fois poser les choses
pour libérer et pour passer aussi à autre chose. Mais fin des sacrifices, sécurité, juste le côté psychologique qu'il va falloir ici travailler, mais d'une manière ou d'une autre, par rapport aux autres plans matériels, professionnels, c'est déjà sécurisé dessus, hein, c'est qu'une question de temps. On y va ici avec le tarot, l'oracle de la triade, pardon. J'appelle le tarot, ça ne va pas le faire. Hein. Allez, on nous parle ici de rentrée financière, ou en tout cas, vous allez briller par rapport à certaines demandes que vous allez faire. On va ici les prendre en considération. On continue, nous avons ici l'équilibre. L'équilibre nous parle ici d'une ascension sur un plan professionnel matériel, mais aussi sur une ascension par rapport à tout ce qui est le domaine, peut-être par rapport à vos énergies. Hein. Vous avez eu peut-être des petits tracas sur le plan de la santé, puis maintenant, vous faites le nécessaire et vous avez cette vitalité qui revient. On nous parle ici d'un voyage et d'un déplacement que vous allez faire, à savoir ici que c'est quelque chose ici de protégé. En tout cas, vous saurez ici vous défendre. Apparemment, les deux, elles sortent. Donc, il se pourrait qu'il y ait un déplacement en lien ici avec une intervention chirurgicale. On peut comprendre, tout va bien se passer, pas de souci. Mais il se peut aussi qu'on fasse un déplacement en lien peut-être à régler ses comptes. Est-ce que quelqu'un d'entre vous ne va pas aller voir son supérieur et lui poser gentiment la lettre de congé parce que vous en avez juste ras la pâquerette et que cette personne, eh bien, elle commence, il y a quelque chose qui ne joue pas au sein de l'entreprise, donc vous préférez sortir la tête haute sans vous prendre la tête et surtout sans mettre votre santé en danger, parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, je pense que pour certains, il y a ici un besoin de se sécuriser avant que les choses, elles n'aillent trop loin. Même si ce n'est pas la carte qui le dirait, j'entends aussi que pour certains, vous allez peut-être voir un avocat pour voir comment vous pourrez vous défendre au cas où, vu qu'il y a quelque chose ici qui se passe au sein d'un domaine professionnel qui n'est pas du tout sain et qui pourrait ici peut-être impacter sur plusieurs de vos collaborateurs. Donc, il y a ici aussi un besoin peut-être de protéger quelqu'un, d'accord? Et qu'on faille nous les démarches pour voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qu'il faut faire au cas où si ça se passerait mal. Hein. Si l'entreprise ou la société se prendrait pour Dieu le Père. Hein, d'accord? Juste pour comprendre ici. Par rapport à l'intervention chirurgicale, pas de sécurisé, pas de souci, hein, tout est sécurisé. Il se peut aussi que ce soit en lien avec les dents. Hein, donc, peut-être ici quelque chose en lien avec voilà, une rage de dents où vous allez devoir peut-être aller vous déplacer pour une dent ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Donc, voilà ici avec la triade. On va prendre ici l'oracle de Béline. On va regarder le côté sentimental pour vous. On nous parle ici de plaisir à la table, donc tout simplement des bons moments autour de personnes que l'on aime. Ça peut être vos enfants, votre partenaire ou tout simplement la famille. On nous parle ici d'une paix retrouvée. En tout cas, les choses, elles rentrent dans l'ordre par rapport à une situation relationnelle. Et surtout, on est tranquille. On continue, on voit ici qu'on a des discussions, qu'on va demander ici à prendre la parole ou alors à savoir aussi qu'est-ce que les autres ils en pensent par rapport à des dires qui ne sont pas tellement bienveillants. Donc, on a besoin ici de percer un abcès. On continue, on nous parle ici de la fatalité et la maladie. Donc, clairement, ça vient un petit peu reprendre ce que je vous ai dit avant. Je pense que il y a vraiment une problématique dedans. Ah, je suis désolée. Ça vient juste reconforter ce que je vous ai dit avant. Par rapport à la fatalité, on ne décide pas, ça vient comme ça. C'est ou le corps ou la situation qui fait que on vient ici mettre le doigt sur quelque chose qui n'est pas sain. D'accord? Donc, il se peut que ce soit ou en lien avec un souci physique, ou alors en lien avec une personne qui n'est pas du tout, vu qu'on est sur le côté sentimental, une personne qui n'est pas du tout bienveillante. Donc attention aux pervers ou perverses narcissiques qui rôderaient autour de vous et qui vous plomberaient ici le moral, voire la relation. Faites gaffe. On continue et on finit avec les runes. Première rune, nous avons ici la gestation. Donc, il se pourrait qu'on parle ici
de réflexion par rapport à un projet, que pour l'instant on soit dans la méthodicité, qu'on soit en train de checker tranquille tranquillement devant son bureau, on se projette et on regarde comment on doit faire les choses pour réaliser ce projet-là. Après, hein, vu qu'on est ici avec la nativité, il faut être clair, hein, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un désir ou une envie d'enfant, hein, pour ceux et celles qui le veulent et qui le peuvent. Et puis, ben, c'est quelque chose qui est en préparation, tout simplement, hein, d'accord? Ça, c'est le premier message. Le second message, on nous parle ici d'une difficulté. Donc là, clairement, peut-être euh, par rapport à cette gestation, il y a quelque chose ici qui va devoir être avorté. On nous parle ici de redémarrage et de stabilité. Donc, je pense qu'ici, il y a peut-être un projet qui est en train, qui essaye tant bien que mal de prendre forme, mais c'est quelque chose qu'on va devoir ici avorter, dans le sens, j'utilise ce terme parce que comme ça, vous pouvez comprendre. Parce que c'est quelque chose qui n'est encore pas prêt. Donc, c'est ou la manière, ou peut-être la finalité de la chose qui ne correspond pas ou qui ne va pas. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui ne pourra pas jouer. C'est pour ça que on y met un petit peu un frein maintenant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'après, justement, les choses, elles prennent tout un autre sens. On a ici l'ascension, ce qui veut dire que dans cette phase d'immobilité ou d'inaction actuelle ou à laquelle tu vas être confronté, ça veut dire qu'il y a des gens ici qui vont te booster, te donner un coup de main, t'orienter, te montrer certaines choses et de là, eh bien, les choses, elles reprennent de plus belle. C'est là, en fait, que tu vas te rendre compte que ton projet, il était complètement à côté de la plaque, ça ne pouvait pas jouer parce qu'il y avait déjà une problématique à la base, d'accord? Et ici, vraiment, les deux petits drapeaux, comme je les appelle, hein, on est vraiment dans la réussite totale. Donc voilà pour vous les taureaux, vierges et capricornes. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Dites-le moi un petit peu en commentaire. Je mets sur pause et je reviens pour les autres. C'est parti pour vous les cancers, scorpions et poissons. On va regarder en quelques cartes avec le tarot, quelle en est votre énergie. On voit ici que vous allez être un petit peu fatigué, vous êtes un petit peu tracassé par rapport à certains soucis qui ont en lien avec la justice, hein. C'est tout simplement le roi d'épée, c'est le juge, l'avocat, le notaire, le médecin, hein, ou le policier. Donc on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans le souci par rapport à une situation que je viens de dire. On voit ici qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va être ici décidé et que pour l'instant, on est un petit peu dans l'attente. Vis-à-vis de ça, je vais juste reprendre parce que ça parle par rapport à une situation qui est en lien ici avec la justice, en tout cas avec la loi. On voit ici que sur un plan ici financier, ce n'est pas la journée pour dépenser. Vous aurez ici quand même le gain de cause par rapport à cette insécurité à laquelle ici vous êtes en attente, que vous allez ici pouvoir reprendre un domaine professionnel que vous avez déjà exercé, quelque chose que avec les années vous avez pu ici faire évoluer, grandir et maintenant vous allez peut-être pouvoir enfin vous lancer à votre propre compte ou alors ouvrir votre enseigne ou votre entreprise. Ça, c'est quelque chose ici qui est possible ou alors de démarrer un nouveau domaine professionnel qui a déjà fait partie de de vos fonctions quand vous étiez peut-être plus jeune ou il y a quelques années en arrière. Mais la vie, elle avait fait que vous avez dû changer entre deux. Maintenant, vous allez pouvoir reprendre les choses là où vous les aviez laissées. On continue ici avec l'oracle de la triade. On y va, quel en est son message aussi pour cette journée. On nous parle ici de dureté et de sacrifices qui vont ici se terminer. On voit ici qu'on va justement mettre un terme à cette instabilité. On sort de cette impasse, de bonnes nouvelles. Pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous êtes encore un petit peu dubitatif par rapport à la finalité de la chose et comment vous allez pouvoir ici après reprendre le poil de la bête. Je pense que il va y avoir ici une bonne nouvelle que vous ne vous y attendiez pas du tout. Et puis en fait, vous vous rendez compte que vu que c'est tombé et puis que maintenant, bah, c'est bon, vous pouvez lâcher. Je pense que maintenant, vous êtes un petit peu dans le qu'est-ce que je vais faire? Mais dans le bon sens. Comme si on vous ouvrait en, en détacher les liens qui vous... les liens, les liens.
On vous a détaché les liens qui vous rendaient prisonnier pendant des semaines, des mois, voire des années. En tout cas, on sort ici, on retrouve une liberté, hein. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'espère que vous avez pu comprendre. On continue. Nous avons ici la prière et la carte du Nadir, ce qui veut dire ici que vos prières ont été entendues, ont été exaucées et que vous pouvez ici reprendre goût à la vie ou en tout cas pour certains d'entre vous une nouvelle vie. On y va ici sur le côté sentimental pour vous avec l'oracle de Béline. C'est parti, le premier message. On nous parle ici de héritage, recevoir un héritage ou alors de préparer peut-être les documents nécessaires pour mettre tout le monde en sécurité vu que on vient ici nous parler de peur que les choses ne soient pas dispersées correctement. En tout cas, comment je dois dire ça? Que les partages ne soient pas faits juste. D'accord? Donc, on voit que certains d'entre vous, vous êtes en train de protéger les personnes que vous aimez, hein, parce que vous ne voulez pas que quelqu'un prenne et puis que l'autre ne soit pas au courant. On continue. Sinon, sur le côté sentimental, clairement, hein, on voit qu'on vient d'apprendre une maladie qu'on prépare ici. On préserve les siens. D'accord? On continue. On nous parle ici de changements favorables qui sont en train d'opérer pour une personne ici féminine, qui est vous, si vous êtes une femme, ou alors une personne ici féminine de votre entourage. On voit que cette personne ici va recevoir des bonnes nouvelles, ce qui représente ici peut-être sortir d'une difficulté, d'une relation ici sentimentale. Donc, vu qu'on est dans le côté cœur, hein, pas que je me paume, parce que souvent je reste plus dans le reste que dans le côté sentimental. Là, on a l'autre qui représente la maladie ou alors être prisonnier d'une relation sentimentale ou d'un mariage parce que la personne masculine ou féminine était malsaine pour l'autre. Donc, on voit que ça a amené à ce que l'autre partenaire soit complètement malade. Donc, faire attention. On voit qu'on lui a donné l'aide nécessaire à cette personne pour qu'elle puisse ici s'en sortir. Et on voit qu'il y a des choses ici qui sont en train comment je vais dire ça, de sortir de l'ombre, ce qui veut dire que c'est où vous recevez un ordre de l'avocat ou du juge qui vous libère de votre partenaire ou alors qui met des restrictions pour pas qu'il s'approche de vous, mais en tout cas on voit qu'on sort d'une situation qui était maladive et c'est ça qu'il faut surtout le comprendre, d'accord? On continue, nous avons ici le procès qui nous parle peut-être d'une séparation ou d'un divorce, pardon, auquel, eh bien, ici, vous aurez gain de cause. Ce qui veut dire que pour ceux qui sont bien dans leur couple, tout va bien, vu qu'on ne vient pas ici vous dire qu'il y a une problématique, d'accord? On va ici finir avec les runes. Pour vous, les cancers, scorpions et poissons. On nous parle ici de réflexion. Par rapport à cette réflexion dans laquelle vous êtes, donc je pense que vous posez des questions. On vous dit ici d'actionner les choses. Arrêtez de réfléchir. Là, il faut bouger maintenant. D'accord? On continue. Nous avons ici la force, la capacité, le caractère. Ça, c'est bon, tu sais. Hein? Et maintenant, ici, on nous parle de la force pour reprendre les choses là où on les avait laissées. Vous avez semé des graines il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Maintenant, il faut arrêter d'attendre, il faut y aller. Hein? Ça veut dire que tu dois te mettre ici en mouvement. Tu dois actionner les choses, il faut que tu te bouges. Et arrête de croire que tu n'as pas la force, la capacité, la manière, ou je n'en sais rien. Ça, c'est le mental qui te rabaisse. C'est bon, tu as déjà réfléchi à tous les sens. Hein? Tu ne peux plus tourner la chose d'une autre manière que foncer. Maintenant, il faut que tu te bouges. D'accord. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage t'aura parlé. En tout cas, moi je t'embrasse et je te dis à demain pour les énergies du jour. Je mets sur pause et je reviens pour les autres. Allez, à de suite. C'est parti pour les béliers. Oh, sérieux, bélier, lion, sagittaire. Non, mais c'est sérieux. La terre est basse. Bon, voilà. Allez, bélier, lion, sagittaire, c'est parti pour vous. Quelles en sont les énergies pour cette journée? On nous parle ici de recevoir des nouvelles défavorables par rapport ici au domaine professionnel ou quelque chose que vous avez essayé ici d'entreprendre. On voit qu'on vient ici amener peut-être du retard, d'accord? On voit ici qu'on a quand même cette contradiction qui va être ici positive.
peut-être ici, tout simplement, on vient, vu qu'on est avec un 3 d'épée, ça veut dire que on vient un petit peu te dire, oui, mais non, c'est pas comme ça, et machin, gna, gna. Donc ça te plombe le moral, tu ne sais plus vers quoi et comment faire les choses. Mais on te parle ici quand même d'une finalité favorable, dans le sens où, par rapport à quelqu'un qui vient ici te déprimer, te démonter, cette personne vient amener des doutes par rapport à ton évolution, par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre. Or, on a ici des courriers, des nouvelles qui nous sortent un petit peu dans de cette injustice un petit peu à laquelle on va être confronté durant cette journée, vu que on a un courrier, un message ou un mail qui va ici nous être apporté par quelqu'un qui va justement nous enlever le doute. Donc, par rapport à ça, cette tristesse ou ce tracas, hein, clairement, vont être ici que poussière, je pense, vers la fin de la matinée, hein, pour pas jouer à Madame Météo. Mais là, clairement, on va pouvoir ici reprendre les choses là où on les avait laissées. Faites attention peut-être, ne vous laissez pas déprimer tout de suite par la nouvelle un petit peu désagréable. Peut-être tout simplement que c'est pas la personne, que c'est pas la chose vers laquelle vous devez aller. Laissez gentiment venir la journée à vous et accueillez ce qui va ici vous être apporté, vu qu'on vient ici justement vous faire une proposition qui va enlever ce tracas et qui sera déjà bien derrière vers la fin de la journée. D'accord? Comme ça, c'est clair. Est-ce que je peux continuer? Ici, on est dans un démarrage par rapport ici à une aide masculine. On a ici cavalier d'épée qui nous parle ici de nouvelles un petit peu piquantes. Mais bon, sinon, pas d'inquiétude. On voit tout simplement que par rapport à ce que je vous ai dit là, ça concerne ici un domaine, un nouveau domaine professionnel, hein. On vous lance ici dans un nouveau projet. On voit ici que ce qui manque, c'est peut-être où on se fait du souci sur un plan ici financier, à voir comment on va faire les choses. Sachez ici que vous avez une personne masculine autour de vous qui a justement cette sagesse et cette capacité ici de vous aider matériellement et financièrement. On voit aussi que c'est quelqu'un qui a un objectif, c'est de vous amener à un but, hein, autant que vous soyez homme ou femme, on est dans du général, hein, faut pas oublier. Et puis peut-être que cette personne, masculine ou féminine, soit un peu piquant parce que cette personne, elle essaie de vous réveiller, hein. Peut-être que ce pic, hein, l'épée ici, c'est justement pour vous faire prendre conscience que tu dois te bouger, que tu as un but à atteindre et qu'il faut y aller, qu'il faut croire en tes capacités. Donc, c'est pas parce que tu reçois certaines nouvelles un peu désagréables que ça doit t'empêcher de réaliser tes projets, tes objectifs. Tout simplement, il va falloir ici que tu prennes un petit peu du poil de la bête et que tu saches ici garder la tête haute, même si on essaie ici de te démonter. D'accord? Comme ça, j'espère que c'est clair. Allez, on continue ici avec la triade. Quel en est son message pour vous pour cette journée? C'est parti. On nous parle ici de chemin d'âme. Donc, sachez que vous êtes en train de suivre votre chemin. En tout cas, vous êtes à l'écoute et vous faites le nécessaire pour guérir peut-être une famille, enfin une famille d'âme, façon de parler. Pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes en train de prendre conscience que il y a autre chose qui existe de l'autre côté, que vous appartenez à une famille d'âmes et vous essayez de commencer à communiquer avec, en tout cas leur laisser interagir un peu plus avec, votre corps physique à travers la médiumnité ou des ressentis ou la cartomancie, radiesthésie, prenez-le comme vous voulez. D'accord? Donc, ça, c'est propre à chacun d'entre vous. Donc, on a ici l'âme qui nous parle d'être sur son chemin d'âme. On nous parle ici de la carte de la science qui nous parle ici d'apprentissage, de connaissance, de capacité. D'accord? Donc, à un moment donné, les choses elles sont en train de se réveiller. C'est pas pour rien. D'accord? Après, vu qu'on est ici avec la carte de l'âme, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous réveiller gentiment par rapport à ce que vous avez envie de réaliser dans vos... Il y a un rêve là qui doit se réaliser. Il y a des choses que quand peut-être tu étais petit ou jeune ado ou jeune adulte, tu as dû laisser peut-être des rêves de côté et puis tu as dû obéir à une vie qui, voilà, que tu pensais qui était la meilleure pour toi, mais comme si il y avait une partie de toi qui n'était plus là, hein, parce que tu as dû laisser quelque chose. Et là, on voit que ce quelque chose, maintenant, il commence de plus en plus à toquer à la porte.
Et tu es en train de regarder comment tu peux à nouveau réveiller cela et surtout le comprendre et le travailler. D'accord? Donc, quand on dit ici la carte de la science représente les études, ça représente aussi une connaissance. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, tout ce qui est un petit peu l'astrologie et tout ça, vous êtes des chefs, alors que pour d'autres, eh bien, il y a des années de formation et puis même comme ça, on a la peine à comprendre. D'accord? Donc, on voit qu'il y a un éveil spirituel qui est fort, qui est très grand, et puis qui serait bien dommage de ne pas le travailler. Tout simplement. Donc, allez chercher, faites ce que vous voulez, mais là, il faut vraiment le travailler. On continue. Nous avons ici la vitalité et l'énergie. On sort de prison, hein, on sort d'un endormissement pendant un certain temps. On est dubitatif par rapport à ce que je vous ai dit. On voit qu'on est un petit peu dans la crainte, dans la peur, parce qu'on ne sait pas comment les choses elles vont se passer. Là, je pense que pour certains, c'est en lien peut-être avec la médiumnité ou quelque chose comme ça, vu que vous avez peur de tomber sur des personnes peut-être, enfin des personnes, des énergies négatives, et surtout, hein, si vous allez faire des formations, je n'en sais rien. Voilà, renseignez-vous avant d'aller, d'accord? Mais là, on voit qu'il y a un voyage. Qui dit voyage, ça veut dire apprentissage. On n'oublie pas ici que la carte du voyage représente le déplacement lui-même, mais ça représente aussi son corps physique. Et vu qu'on est ici en lien avec l'appel de l'âme, d'accord, qu'on se réveille, on sent qu'il y a des choses, on doit apprendre, il faut qu'on connaisse les choses, il faut qu'on sache qu'est-ce que ça veut dire ça, ça et ça. Et on est un petit peu dubitatif, on essaye peut-être d'endormir à nouveau ce qui est en train de se réveiller, mais à un moment donné, bah, c'est plus fort que vous, d'accord? Et puis vous allez devoir peut-être chercher par vous-même, hein, ça c'est très bien, hein, moi je le conseille tout le temps, hein, quand ça nous attire et puis qu'on cherche, qu'on fouille par nous-mêmes, on sait ce qui nous attire, ce qui ne nous attire pas, on prend des choses, on laisse d'autres. On doit écouter aussi hein, son instinct, d'accord? Il y a des méthodicités, mais on est tous différents. Donc, on a tous des méthodicités différentes, d'accord? On a peur ici tout simplement de tomber sur des énergies négatives, chose que pour certains d'entre vous, je pense que vous avez exercé aussi dans des anciennes vies, et puis que voilà, vous savez que vous pouvez jouer un petit peu dans les deux sens et vous savez que ben, il y a quelque chose qu'il faut faire gaffe là, comme si on devait savoir ici se protéger. Si on a travaillé avec les énergies négatives dans le passé, puis que dans cette vie, eh bien, vous décidez de travailler avec le bien, ben, à un moment donné, ben, vos capacités vont aussi aider voilà, pour dire aux énergies un petit peu négatives de retourner là d'où elles viennent. D'accord? Il faut jouer sur les deux plans. Jouer. Attention, c'est pas le bon terme, mais je pense que vous avez compris. Tant qu'on n'a pas joué sur les deux plans, on ne peut pas travailler sur les deux plans. D'accord? Parce qu'on doit faire appel aussi à des autres énergies pour contrer ces énergies négatives. Mais il faut rester à son juste équilibre. Sinon, on est foutu. Et ici, la carte du voyage, comme je vous ai dit avant, qui représente votre corps. Ben, ça, c'est vous allez devoir, d'une manière ou d'une autre, laisser ses capacités euh, s'exprimer. D'accord? Et là, clairement, pour vous, les béliers, lions et sagittaires, vous êtes sur votre chemin d'âme, votre chemin de vie, tout simplement. Il y en a qui sont sur le côté spirituel, hein, parce que sinon tu ne serais pas là aussi sur cette vidéo. Donc on peut comprendre, là il est clair, hein, il faut que tu commences à trafiquer quelque chose. Hein, si ça t'appelle, vas-y. Pour ceux et celles que le côté spirituel, ça ne vous attire pas du tout, hein, vous, ce que vous voulez, c'est seulement savoir qu'est-ce qui se passe. Bah là, clairement, tu es dans un champ, ah, j'arrive plus à parler. Tu es dans un changement d'orientation professionnelle. Tu as une toute autre vision de la vie que tu avais auparavant. Et maintenant, eh bien, tu es dans la réflexion, dans l'étude de comment je vais pouvoir changer et pouvoir enfin être épanoui dans ma vie. Tout en faisant attention, parce que ça, c'est des gens que tu vas toujours trouver dans ta vie, hein, que ce soit toi ou moi, hein, ça, on s'en fout par rapport au signe que l'on est. C'est que les épreuves et les adversaires feront toujours partie de la vie, d'accord? Après, tout dépend comment on voit l'épreuve et tout dépend comment on voit ces personnes négatives. Vu que ça nous parle ici d'une connaissance, c'est des choses ici que, avant même qu'elles viennent à vous, ça te flaire déjà, tu dis toi, next, passe à autre chose. D'accord? Donc, c'est tu dégages et puis tu y vas. D'accord? Parce que tu sais.
Maintenant, tu as ce flair, tu as ce ressenti, hein, tu as cette connaissance qui fait que les gens ou les choses négatives, bah, tu les flaires avant qu'elles n'arrivent à toi, quoi. Tout simplement. En tout cas, avant qu'elles t'atteignent. D'accord? Tu pourras pas faire l'anguille, mais en tout cas, ça ne va pas t'atteindre. Je peux pas te dire ça d'une autre manière. Hein. J'espère que je ne vous ai pas perdu là. Je suis un petit peu partie parce que c'était clair pour certains d'entre vous. Après, vous faites comme vous voulez. Allez, on y va ici avec le Béline. Sur le côté sentimental, qu'est-ce qui se prépare? On va ici être courtisé ou recevoir une nouvelle favorable sur le plan ici familial, relationnel. Mais aussi pour certains, eh bien, on va peut-être vous draguer, hein, soyez clairs. Donc, à un moment donné, il faut aussi accueillir hein, donc des petits messages ou alors un courrier ou quelqu'un qui va voilà, vous dire qu'elle vous kiffe ou quelque chose dans ce style. D'accord? On nous parle ici de découverte. Là, c'est par rapport à ceux et celles qui seraient ici célibataires. Donc, on voit qu'il y a eu un petit moment de célibat qui a été nécessaire parce que je pense que vous avez décidé pour certains et pour d'autres, eh bien, c'est la vie qui a fait comme ça. Euh, Là, on voit tout simplement qu'on est prêt à accueillir. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui nous a touchés dans le cœur, qui nous a tapé dans l'œil. Mais par contre, on n'ose peut-être pas dire à la personne qu'on a des sentiments naissants. On est un petit peu dans la peur de dévoiler. Hein. Donc, il y a ici peut-être un amour secret. Hein. Est-ce que quelqu'un vous aimerait pas en secret ou est-ce que bah, vous aimeriez pas enfin, est-ce que vous n'êtes pas amoureux de quelqu'un en secret? J'arrive pas à parler, je suis désolée. Euh, ouais. Hmm. Là, il y a une intuition forte, hein, donc je pense que pour certains, il y a ici un amoureux une amoureuse qui vous kiffe ici en secret, en tout cas qui vous donne déjà des premiers signes. Mais fiez-vous ici à votre intuition. Hein. Pour ceux et celles qui aiment quelqu'un et qui aimeraient aller vers la personne, soyez attentifs à votre ressenti. Hein. Il vous dira si c'est le bon moment, si c'est favorable ou pas. D'accord? Faites attention s'il s'agit par contre d'une relation ici à distance. Hein. Peut-être que la personne, elle ne se dévoile pas complètement. Là, attendez et ne faites rien sans avoir vu la personne en face. On continue. Ici, on nous parle du petit bonheur, la chance, qui vient ici nous dire d'une relation qui démarrait pour vous. Donc, on l'a là. Mais on a ici aussi la carte du hasard qui fait que bah, durant cette journée, sur un côté sentimental, attendez-vous à ce que les choses aussi, elles se passent sans trop d'attente. On est avec le hasard, on est ici avec la chance, on est ici avec la sagesse, qui veut dire ici que on va ici rencontrer peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, et puis de fil en aiguille, eh bien, ça, vous ne comprenez pas comment, mais il y a quelque chose ici qui va se passer. Pour ceux et celles qui sont dans une relation sentimentale et que tout va bien, d'accord? Là, simplement, attendez-vous ici peut-être à des honneurs, à une bonne nouvelle, à des choses favorables qui vous parviennent au sein du couple, au sein de la relation, pour ceux qui en ont une, d'accord? Là, ce qu'il faudrait juste faire attention, c'est ici par rapport à cette carte ici de la découverte, parce que il y a quelque chose ici qui n'est encore pas totalement réglé, donc peut-être une relation ici qui n'est pas sereine ou alors qui n'est pas claire. Hein. On cache ici quelque chose, donc on fait attention à tout ce qui est des relations à distance. Sinon, on voit que quelqu'un vous aime ici en secret, ou alors c'est toi qui aimes quelqu'un en secret, et pour dire à quel moment je vais lui dévoiler mes sentiments ou pas, là, sincèrement, hein, je ne peux pas te dire vas-y, par contre, tu dois écouter ici ton intuition, hein. Il n'y a que ton corps et ton cœur qui va te dire si c'est le bon moment ou pas. D'accord? Donc voilà. Sinon, bonne nouvelle. Vous parvenant sur le côté sentimental, relationnel et amical ce jour, donc pas d'inquiétude. D'accord? Donc tout va bien. Bah, décidément, pour vous, aujourd'hui, je traîne. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est la galère. Un petit peu. Hein. On nous parle ici de démarrage, immobilité, ascension. Et ici, on est dans l'action. Discussion, des pourparlers.
Donc, par rapport aux runes, vous allez sentir le besoin de démarrer un projet. Ce projet ou ces idées, on voit qu'elles vont être momentanément dans l'immobilité. C'est nécessaire pour pouvoir après ici se mettre en mouvement. D'accord? Par rapport à ce qui va être ici dans l'immobilité, c'est qu'une question de temps, les choses, elles vont avancer plus vite que prévu. Par contre, vous allez ici devoir mettre la main à la pâte. Là, on ne parle pas de discussion, on ne parle pas, pardon, de projeter. Là, on parle vraiment de se mettre en mouvement, hein, de faire les téléphones nécessaires, de faire les déplacements nécessaires. On voit que ce projet, il est fertile, mais qu'aujourd'hui, on va être dans l'immobilité, dans la capacité un petit peu d'actionner les choses, parce qu'on doit peut-être régler certaines autres choses avant de pouvoir après se focaliser sur ça. D'accord? Donc, par rapport à ce que vous décidez d'entreprendre, c'est quelque chose ici qui est déjà, qui va porter ses fruits plus tard. Mais si on vous bloque aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que tu dois être plus focus, enfin, tu dois avoir l'attention plus sur autre chose que sur ce projet-là. Mais c'est pas pour autant que ça ne se met pas en place. D'accord. Et vu qu'on est ici avec des discussions, vous allez peut-être devoir vendre votre affaire ou vendre votre produit. Quand je dis vendre son affaire, ça veut dire qu'on va être mené à discuter devant d'autres personnes pour leur faire un petit peu vendre vos projets, quoi, tout simplement, d'accord? Et c'est pas en étant assis tranquille que les choses, elles vont se vendre ou elles vont se faire d'elles-mêmes. Ça veut dire que vous allez, à travers ici, le dialogue, la discussion, les pourparlers, les échanges. Il n'y a que comme ça que vous pourrez ici bien, faire évoluer votre projet. D'accord? Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous.